Bonjour à tous, nous commençons une nouvelle Masechet Tumura, premier Perek, première Mishnah. La Mishnah va nous enseigner Akol Memirim, tout le monde peut rendre une bête Tumura. De quoi il s'agit? Alors, Tumura, c'est un din et une Masechet assez particulière, puisque on parle d'une interdiction. La Torah interdit de faire une Tumura. C'est quoi Tumura? C'est lorsque nous avons un korban. Nous avons un korban, khatat, ola, hacham, peu importe quel est le korban. Et un homme vient prendre une bête profane, choulin, à côté, et il va dire zo tumurazo, c'est-à-dire celle-ci, la choulin, qui est profane, est à la place tumura du korban. La Torah dit, il est interdit donc de faire cette tumura. La Torah dit Lo yachalifenu velo yamiroto. Il est interdit d'échanger un korban et de faire une tumura, de passer l'un à l'autre. Tov bera ora betov, que ce soit tov bera, c'est-à-dire une meilleure contre une moins bonne contre une meilleure. C'est-à-dire même si la bête est meilleure, tu vas dire tiens, mais je vais prendre une bête rouline, elle est mieux. Donc je fais passer la gdoucha, tu ne peux pas faire une tumura. Et si nous dit la Torah, un homme a transgressé, eh bien, va yahu tumurato yeh kodesh, c'est-à-dire que les deux bêtes seront kodesh. Et la deuxième bête qui était profane devient kodesh. Et donc, dans certains cas, elle sera elle-même sacrifiée. Si quelqu'un avait un korban ola, il a dit ensuite, sur une bête rouline, zo tumurat zo, elle est tumurat de la ola. La deuxième bête sera maintenant ola et elle sera sacrifiée aussi comme korban ola. Nous verrons que si c'est un korban khatat qu'on a dit, zo tumurat khatat, la bête Tumurat Khatat doit être tuée, puisque c'est Halakha Lemoshim Sinai, il y a 5 Khataot qui vont être tués. Donc la Torah nous parle ici de quelqu'un qui a transgressé, que malgré tout, même s'il a transgressé, eh bien les deux bêtes seront Kadosh. Mais il y a une interdiction de faire cette Tumura, et il y aura aussi Malkout pour celui qui aura transgressé. Alors la Mishnah vient nous dire ici, Akol Memirim, c'est-à-dire tout le monde peut faire cette Tumura. C'est-à-dire bien que c'est interdit, mais tout le monde, tout celui qui dira sur une bête rouline, elle est Tumura à la place d'une bête Kodesh, eh bien la bête sera Kodesh aussi. Echad Anashim, que ce soit un homme, Echad Nashim, que ce soit des femmes, peu importe, homme ou femme. Et qu'est-ce que vient inclure le Hakol? Tout le monde, dit le Barthénora, même l'héritier. Que si il prend un korban qu'il a hérité de son père et qui dit à côté sur une bête profane zo tumurat zo, eh bien elle sera tumura. Et la Mishnah tient à préciser l'osha adam racha il est amir. Non pas qu'un homme a le droit de le faire, puisque la Torah nous a interdit. Lo yamir. El hashim emir mumar, mais si malgré tout il l'a fait, eh bien mumar, c'est-à-dire que la bête est kadosh et la première garde sa kedusha. Mais sofeg et arbaim, mais celui qui a fait cette transgression recevra les 40 coups. Il recevra malkout pour ce lave de l'oyamir. Pourtant il n'y a pas d'action, et normalement pour recevoir malkout il faut qu'il y ait une action. Nous dit le Barthénora, ceci fait partie des exceptions. Il y a 3 exceptions. Celui qui jure à faux, bien qu'il n'a pas d'action, il reçoit aussi Malkout. Celui qui fait Tumura, il n'y a aussi pas d'action, c'est une parole, et il reçoit Malkout. Et celui qui va maudire son prochain en prononçant le nom d'Hachem, il reçoit aussi Malkout, bien qu'il n'y a pas d'action. Alors peut-être, nous dit le Barthénora, tu diras, mais c'est un lave anitak la assez, c'est-à-dire un lave où il y a tout de suite le assez, un commandement positif qui vient réparer, puisque la Torah dit tu ne le feras pas, et si tu l'as fait, les deux bêtes seront kadosh. Et donc normalement, lorsque le lave est nitak la assez, il n'y a pas de malkout, comme le fameux din de Notar, où la Torah dit tu ne laisseras pas un korban jusqu'au matin, et si tu l'as laissé, il faudra le brûler. Et bien si quelqu'un a transgressé, il ne peut pas recevoir malkout puisqu'il a la possibilité de notar, c'est-à-dire de brûler le notar, d'accomplir le assez. Mais ici, nous dit le Barthénora, c'est différent. Pourquoi? Parce que le lave est plus fort, si on peut dire, du assez. Pourquoi? Parce que il y a plus de gens qui peuvent recevoir malkout que ce que la Tumura devient Tumura, c'est-à-dire des associés ou un tzibour ne peuvent pas faire Tumura.
Et donc, puisque le assez n'est pas comme le lave, puisque pour le lave, des associés ont transgressé le lave, mais la bête ne sera pas Tmoura, donc ça ne s'appelle pas Al-Navanita classé. Donc c'est un cas assez particulier, comme dit ici le Barthénora. La Mishnah continue. A Kohanim Emerim et Shelaim, les Kohanim pourront rendre une bête Tmoura, c'est-à-dire s'ils l'ont fait, un korban, mais un korban et Shelaim qu'ils ont prélevé pour eux-mêmes. C'est-à-dire c'est un Kohen a pris un korban, il a désigné une bête, Ola, Shlamim, Khatat, c'est son korban. Et qu'ensuite il prend sur une autre bête et il dit Zot Tmourat, elle sera Tmoura, de même à Israël, mais Merimet Shelaim. Ils vont rendre Tmoura sur un korban qui est le leur. Parce qu'il faut être aussi propriétaire du korban. En Kohanim Emerim lo bechatat ve'hasham bechor, mais un Kohen ne pourra pas faire Tmoura sur un korban Khatat ou Hasham qu'un Israël lui a donné à faire ce korban, à sacrifier ce korban. Si le Kohen a reçu le korban Khatat d'un Israël, l'Israël lui a dit tu peux prendre ce korban là et me le sacrifier, le Kohen l'a pris et il avait une autre bête à côté, les autres Mouradzo. Il ne peut pas, pourquoi? Parce que le Kohen n'est pas propriétaire de la bête, c'est seulement une fois qu'on aura brûlé les graisses que le Kohen pourra manger de la viande. Mais comme maintenant il n'est pas propriétaire, donc il ne peut pas faire de Tmoura. Donc ni pour Khatat, ni pour Hacham, ni pour même un Bechor, qu'un Israël a donné à un Kohen, que normalement le Kohen devient propriétaire du Bechor, eh bien malgré tout, le Kohen ne pourra pas faire de Tmoura de ce Bechor. Et là tout de suite, Rabbi Yochanan ben Nouri va expliquer pourquoi on ne pourrait pas, pose Rabbi Yochanan ben Nouri la question, pourquoi on ne pourrait pas rendre le Bechor, faire Tmoura d'un Bechor, puisqu'après tout, ça a été donné au Kohen, donc ça appartient au Kohen. Alors Rabbi Akiva vient lui répondre. Khatat ve'Hasham matana Kohen. Khatat ve'Hasham, c'est un matana, c'est une matana, c'est donné au Kohen. Et le Bechor, matana Kohen, est aussi donné au Kohen. Et pourtant, ma Khatat ve'Hasham en merimbo, pour Khatat ve'Hasham, on ne peut pas faire Tmoura parce que ça n'appartient pas au Kohen. Eh bien, Afa Bechor l'mernubo. De même pour le Bechor, on ne pourra pas faire de Tmoura. Amalo Rabbi Yochanan ben Nouri dit mais c'est pas la même chose. Il veut dire Mali eno meme b'chatat v'hasham shen zachim mem b'chayem. Je comprends pourquoi Khatat et Hasham, le Kohen ne peut pas prendre une autre bête et dire Zot Murazo, parce que le Kohen n'est pas propriétaire du vivant de la bête. Il n'est pas propriétaire de la bête, il ne recevra que après la shrita, la zrika, et qu'on ait brûlé les graisses, il recevra un morceau de la viande, mais du vivant, la bête ne lui appartient pas. Donc il ne peut pas faire Tmoura, Tomar bebechor, Shazachim bobechev, mais comme le Bechor, le Kohen devient propriétaire. Donc puisqu'il reçoit avec la bête est vivante, donc si le Kohen fait Tmoura, normalement la bête devrait, la deuxième, être Kadosh. Amalo Rabbi Akiva dit non. Valo gvar ne'emar vayoru tmurato ye kodesh. Rabbi Akiva dit c'est marqué dans le pasuk. Tu n'as pas le droit de faire Tmoura, mais si tu l'as fait, ve'aya, et ce sera où lui ou Tmurato et la bête et la Tmoura, donc et le Korban et la Tmoura seront Kodesh. Echan Kedusha alav. Où est-ce que la Kedusha se fait? C'est-à-dire, la première Kedusha s'est faite où? Bebet Abealim, dans la maison du propriétaire. C'est-à-dire que là où la bête est devenue Kadosh, c'est dans la maison du propriétaire. Donc, la Tmoura bebet Amalim. De même, la Tmoura ne pourra se faire que dans la maison du propriétaire, mais pas dans la maison du Kohen. Donc, puisque la bête, le Bechor, est né chez le Israël, eh bien, le Kohen, lui, ne pourra pas faire rendre la bête Tmoura. Mais si le Israël, lorsque le Bechor était chez lui, avait dit ce Bechor là, il a pris une bête roulinée, il a dit Tmoura zo, alors effectivement, eh bien, cette bête sera Tmoura, étant donné que le Bechor, sa Kedusha, était, donc lorsque c'était chez lui, la Kedusha était dans sa maison. Donc on apprend l'un de l'autre que Tmourato et Kodesh, la Kedusha Betalim, donc la Tmoura aussi Bebet Abalim, donc là, chez le propriétaire.